programmé de tous côtés, dirigé partout. Maintenant, Tu as dirigé ça contre qui? Contre qui? Femme de lui là. Femme de lui là. Mari de lui. Tous ceux qui l'attaquent aux sorciers là, tout ça qui a dirigé le décalage partout. Alléluia! Partout. Et puis, je me suis endormi. Je me suis endormi. Je vois, moi, mes frères, bon, on peut dire ma famille, vous voyez, il y avait ma famille même. Oui. Donc, on était dans une voiture. Et puis, Dieu est bon. Dieu m'a rappelé la chose. Lorsqu'on s'est dépassé, oui. Nous et moi, on s'est dépassé vers. Oui. Il y a vu chose. Bon, le problème était que non, dans le songe, c'était un grenier qui transportait des bois là. Il transportait le grenier. Le grenier qui transportait des bois là. Oui. Donc, quand on s'est dépassé, immédiatement, il y a vu le grenier en même temps. Ça va. C'est ça qui s'est passé dans mes rêves. La conscience. Et puis, je me suis rappelé. Oui, c'est mon témoignage. Amen. Dans ce songe-là, on était mes frères. Oui. On était dans une voiture. Oui. On a vu le grenier qui transportait des bois même. Mais il n'y a pas de place. Comment on fait pour passer? Et puis il dit, ah bon, descendant. C'est comme si c'est moi qui guidais. Hein. Une grande famille comme ça, il y a des grands frères, il y a des petits, il y a des grands frères, il y a des mamans, il y a des papas, maman. C'est moi qui guide. Il dit non, ok, descendant de la voiture, et carrément la voiture à quelque part. Oui, vas-y. Et puis elle dit, écarons la voiture à quelque part, en élevant la voiture sur la route. On a carré la voiture à quelque part, on a laissé dans les airs. Maintenant, le premier nous est dépassé. Je vois il y a du monde derrière nous. C'est que moi ça va encore. Mais le moment où le premier est arrivé au niveau du monde, oui. La corde s'est coupée. Le poids est tombé comme ça. Tout ce monde qui était derrière nous a fait des visites. Ça a massacré les gens même. Les gens sont morts. Les gens étaient nombreux, les morts étaient nombreux même. Et toi, dans le songe? Dans le songe, j'étais mes frères, on regardait les films. C'est comme si c'était un film, on regardait. On regardait, puis le poids c'est des choses. La corde s'est coupée, fumée, les poids sont tombés sur eux-mêmes. Victime sur victime. Il dit, c'est quoi ça encore? Moi qui ne sais même pas conduire. Je ne sais même pas rouler, même vélo, mais je ne sais pas rouler. Je ne sais même pas rouler vélo. C'est moi qui conduis. Après les massacres, là, j'ai pris la voiture, notre voiture, j'ai dit, mes frères montons partis. C'est moi qui ai pris le courant, puis j'ai roulé. Amen. Donc ça va ici, c'est un signe de victoire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Maintenant, troisième témoignage. Il a pris ma nourriture. Troisième témoignage. Il était couché et puis il a vu le son des tigres où il dit non. Les anges louent le Seigneur et les victoires. Alléluia, Hosanna. Donc il a mis, il me s'est endormi. Maintenant, quand il dit qu'il me s'est endormi, la chanson joue dans mes oreilles. Mais moi, je ne suis pas ici. Je me suis retrouvé dans un lieu où j'étais en train d'adorer le Seigneur. Alléluia! Je me suis retrouvé en train d'adorer le Seigneur. Maintenant, il y avait des gens qui étaient là. Ils étaient là. Et puis, il y avait un homme aussi qui était habité là. Amen. Maintenant, l'homme là aussi, moi, je ne le connais pas. Il y avait des gens qui étaient là. Maintenant, dans mon sac là, Dieu, quand il te connaît, dans mon sac, il y avait 700 francs dedans, 700 francs. Puis il dit non, je me demande, c'est un dimanche. Je lui ai dit non, c'est un samedi. Le dimanche là, je dois faire au fameux de 700 francs les cadets. Dans le songe, là, quand je vois ces 700 francs qu'il y a avec moi là-bas, je vois 7 cailloux dans ma main, 7 cailloux. Donc on priait, on adorait Dieu. Donc quand on adore Dieu, une fois, je mets un caillou. Jusqu'à il dit non, si ça arrive à 7 cailloux, j'ai venu prendre l'argent, les 700 francs à la maison. Il est parti sur moi. Oui. Il est venu passer à la maison, il est venu faire comprendre. Alléluia. Tout d'un coup, je vois les 700 francs apparaître dans ma bouche. Dans le songe, je vois tout d'un coup les 700 francs apparaître dans ma bouche. Il a enlevé les 700 francs. En adorant Dieu, il a enlevé les 700 francs. Dans la chanson, je jouais sur la terre ici. Je me suis côté là-bas. Il a enlevé les 700 francs et puis il a fait l'offrande. Amen. Il a fait l'offrande. Il y a une lumière qui apparaît à côté. L'autre homme qui était arrêté là-bas. Mais l'autre, la lumière, il n'est pas bien remarqué. C'était tout blanc. Maintenant, je suis là, il a fermé mes yeux. Il y a la lumière qui frappe à côté. Il voit, après avoir déposé l'argent, il voit tous ces gens qui étaient à côté de moi, ils ont reçu des papiers, des feuilles. Puis ils étaient contents comme ça. Ils ne savent pas c'est quoi ils ont eu. Ils me disent, mais ceux-là, ils ont quoi? Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu quoi? Je lève mes yeux, je vois lui qui est à côté là-bas, il voit où. L'autre est parti. Il n'y a plus lui qui était en tout là, il n'est plus là, il est parti. Il dit, c'est quoi ça là encore?
Tout ce qui t'a arrêté là, tu étais content. Après avoir déposé l'argent dans le gobelet là, tout le monde était content. Ils ont reçu vraiment des papiers. Ils étaient heureux. heureux. C'est la bénédiction qu'ils ont reçue. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis que tu as reçu le message sur la repentance et puis le dépouillement, comment tu te sens maintenant? Depuis que j'ai reçu le message sur la... Le premier jour quand tu as reçu, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que tu te disais même en toi-même? Bon, moi, quand j'ai entendu la repentance, avant le dépouillement, moi, à l'église là-bas même là, oui. Pas même, on fait commerce dans l'église même, mon frère. Ah, il y a eu un verset où on dit non, Dieu a dit non, quittez dans le coin. Oui, il a chassé, dans la maison, Jésus a chassé les gens qui faisaient le commerce. La maison de mon père n'est pas une maison de choses, la Bible est une maison de prière. Donc, et puis, donc ça devait fait travailler dans l'église de mon père là-bas. Et puis des femmes mèchent des chiffres comme ça. Et Jésus. Il dit, ah! Donc, Jésus était venu voir le frère Jacques encore. Il dit, ah, frère Jacques, donne-moi tes purements. Il a envoyé ça à mon papa. Des versets bibliques. Et puis ça fait quoi? Ça lui a envoyé, il a appelé, il a allé, Jésus lui. Mais c'est plus s'il a prêché juste ça. S'il n'a pas prêché ça, il ne sait plus. Donc, c'est quand il est parti le 7 au général, il lui demandait encore. Il lui parlait de repentance encore. Tu as lui parlé de repentance encore. Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Marius. Je ne veux même pas que ma famille reste ici même. Amen. Il est plus là. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur pour le frère Marius. Alléluia! C'est un témoignage très édifiant, très édifiant, très édifiant. Gloire à Jésus. Voilà. Il ne peut même pas voir sa famille rester même sur la terre. Il faut que sa famille soit sauvée aussi. Donc il parlera de la repentance. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. On va chanter un cantique et puis on va passer à la parole de Dieu. Dieu aime ses enfants. Il est le lieu de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Il les livre de la souffrance. Toi, tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé. Crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Toi, tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé. Crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants, il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de la souffrance. Toi qui n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Toi qui n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Et Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit. Nous prions que tu bénisses ta parole, tu bénisses notre entendement, tu prends le contrôle de ce moment, tu nous édifies, tu nous donnes la compréhension de ce que tu voudrais que nous recevons de toi. Ta parole qui est vie et esprit est la source de restauration de notre foi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme tous les dimanches, nous sommes en train de poursuivre un thème qui est l'eschatologie. En théologie, on dit l'eschatologie, qui sont des sujets bibliques qui parlent des événements de la fin des temps. Donc nous avons vu l'enlèvement de l'Église. Le dimanche passé, nous avons terminé le thème aussi sur la résurrection des morts. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on verra la grande tribulation. La grande tribulation.
le thème sur la grande tribulation. C'est ce thème que nous devons voir aujourd'hui en temps normal. Et nous y allons. Amen. Dieu vous bénisse. La grande tribulation. La parole de Dieu enseigne que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement et qu'il aura en ce moment une souffrance terrible sur la terre. On appelle aussi ce moment un temps d'angoisse pour Jacob, selon Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, verset 7. Matthieu, chapitre 24, verset 21 à 22 et le verset 29. Donc Jérémie 30, verset 7. Matthieu, chapitre 24, le verset 21 et le verset 22 et le verset 29. Apocalypse, chapitre 9, verset 16. Apocalypse, chapitre 9, verset 16. Marc, chapitre 13, le verset 19. Marc, chapitre 13, le verset 19. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 12. Apocalypse, tout le chapitre 12. Apocalypse, tout le chapitre 12. Voici les référents bibliques qui parlent de la grande tribulation comme un temps de souffrance. Amen. Amen, amen. Pendant ce temps d'angoisse et de souffrance, qu'on appelle la grande tribulation, l'Antéchrist prendra possession du monde pour un règne de terreur. L'Antéchrist va prendre possession du monde, c'est-à-dire il va contrôler tout le monde entier et il va régner avec terreur. Alléluia. Ce ne sera pas un système ou une organisation, mais une personne, un être surnaturel et diabolique, qui aura la forme de l'homme, qui blasphémera et se proclamera lui-même Dieu. Amen. Selon Daniel chapitre 8, versets 23 à 25, Daniel chapitre 8, verset 23 à 25, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Et Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 10. Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 10. Les noces de l'agneau auront lieu là-haut, pendant que la tribulation continue sur la terre, selon Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 10. Les noces de l'agneau auront lieu là-haut, pendant que la tribulation continue sur la terre, selon Apocalypse 19, versets 1 à 10. Amen. Nous allons revenir sur ce texte biblique. Gloire à Jésus-Christ. Donc je disais que le film que nous avons projeté pendant la période d'une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque, qui parlait de l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ et la grande tribulation, qui a été traduit dans ce film, sont des événements apocalyptiques, prophétiques, qui annonce la Bible. Ce sont des vérités bibliques que nous avons vues dans le film. C'est une manière de pouvoir annoncer la parole de Dieu à chaque personne pour que chaque personne s'apprête pour le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la grande tribulation est une grande souffrance
est un moment de souffrance terrible sur la terre.